mettre les points sur les i sur certaines choses qui se passent dans certaines églises évangéliques. Donc je vais vous raconter vite fait une anecdote, c'est que je suis allé dans une église évangélique dimanche la semaine dernière avec un frère. Donc voilà, j'ai fait l'effort d'y aller parce que franchement j'étais réticent et j'ai compris pourquoi j'étais réticent. Donc je suis allé dans une église évangélique, je vais dire le nom même, c'était à Gap, parce que c'est bon, j'en ai marre de l'hypocrisie de toutes les personnes qui voilà, on dit la vérité maintenant, c'est terminé les mensonges et tout. Donc je suis allé dans l'église évangélique de Gap. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc il s'est passé plein de choses, mais je ferai différentes vidéos. Donc celle-là c'est surtout sur le baptême. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc concernant le baptême? Donc on s'est assis au fond de la salle. Donc il y a une dame, donc on était assis avec le frère. Et le frère me présente une sœur donc qui vient nous faire la bise, qui avait genre peut-être 60 ans, 70 ans, je sais pas. Donc il m'a présenté, elle lui dit comment tu connais Jacques et tout. Alors il lui dit il m'a baptisé et patati patata. Elle fait bon. Alors elle est restée sur le cul parce qu'elle hallucinait que moi je l'avais baptisé. Déjà ça clochait. Premièrement ça clochait parce que elle remettait en question le baptême qu'il avait reçu au nom de Jésus-Christ en plus. Et deuxièmement, elle lui a dit mais après tu vas pas te faire baptiser par l'église, tu vas pas te faire baptiser par le pasteur. Bon, donc là il y a un gros problème. À aucun moment dans l'écriture c'est écrit faites-vous baptiser par un pasteur, par un enseignant. Ce n'est pas écrit ça. Le Seigneur il ne nous demande pas ça. Pour se faire baptiser, si toi mon frère ou ma soeur tu veux te faire baptiser, eh ben la personne qui peut te baptiser c'est celle ou celui plutôt qui a reçu un baptême aussi par une nation totale. Donc c'est-à-dire qu'une fois que toi tu t'es fait baptiser, eh ben tu peux aussi baptiser. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça grandit. Voilà. Donc aussi le deuxième problème qu'il y avait dans cette église, c'est que il fallait attendre plusieurs mois pour pouvoir se faire baptiser. Voilà, donc une personne, par exemple toi ou moi, on a trop envie de se faire baptiser, on va voir le pasteur et on lui dit oui voilà pasteur j'aimerais bien me faire baptiser. Et ben le pasteur il va te dire non. Il faut que tu attendes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va falloir que tu viennes tous les soirs ou tous les 2 jours. Il va falloir que tu viennes à telle heure pour l'enseignement afin que tu sois préparé pour le baptême. Bon bref, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas dans la parole, tout ça. Ça c'est des doctrines totalement sataniques. Maintenant, faut être clair et net. Ça c'est pas écrit dans la Bible. Donc quand c'est pas écrit dans la Bible, si ça sort de la Bible, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ok? C'est des doctrines que certaines écoles pastorales de France enseignent. Donc c'est pas de Dieu. Voilà, donc qu'il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je vais vous expliquer pourquoi ça va pas. Donc tout d'abord, je vous invite à aller en Actes des Apôtres. Donc on y va, chapitre 8. Donc chapitre 8, je vais pas lire tout le passage. Donc c'est Philippe, donc je vais résumer. Donc c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 38. Donc rapidement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Philippe, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur et un ange du Seigneur plutôt, il envoie Philippe voir un eunuque éthiopien qui était de passage à Jérusalem. Donc en repartant, il avait dans sa main cet eunuque éthiopien, il lisait le prophète Ésaïe sur le char. Et le Seigneur lui a dit rejoins-le, va le voir et enseigne-lui la parole et tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Philippe a couru vers le char et il a demandé à l'eunuque, parce que c'était un eunuque éthiopien, et il lui a dit est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il lui a dit non, il faut qu'on m'explique. Je résume. Donc il est monté, il lui a fait monter sur le char. Donc et Philippe lui a expliqué, et en lui expliquant, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Donc il s'est servi du passage qu'il était en train de lire l'Éthiopien pour pouvoir lui annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Donc maintenant au verset 36. Donc Actes des Apôtres chapitre 8 verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit si tu crois de tout ton cœur cela est possible. L'eunuque répondit je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc là on voit bien que Philippe il lui a pas dit à l'eunuque. Donc juste après lui avoir annoncé la bonne nouvelle, l'eunuque lui demande de se faire baptiser. Parce qu'il accepte Jésus-Christ direct, dès que Philippe lui annonce la bonne nouvelle. Et Philippe il lui a pas dit, non, il va falloir que tu rentres en Éthiopie, que tu ailles manger 3-4 sauterelles, tu reviens dans 3 mois et je te baptise. Ce n'est pas écrit dans la parole, il faut pas attendre quand on veut se faire baptiser. Si on sent dans notre cœur qu'on veut être baptisé, il faut se faire baptiser. Et mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à te faire baptiser si tu as l'envie de te faire baptiser. Une deuxième chose qui est très importante que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est
je vous invite à lire Romains chapitre 6. Je vais pas le lire avec vous parce que ça prendrait trop de temps. Mais qu'est-ce qui nous résume ce chapitre-là? C'est que tant que tu ne t'es pas fait baptiser par immersion totale, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vaincre le péché. C'est écrit en Romains chapitre 6. Voilà, donc je t'invite à le lire. Je vais pas le lire parce qu'il faut aussi que toi, mon frère ou ma soeur, tu lises la parole et que tu demandes des révélations au Seigneur lorsque tu lis la parole. Et une dernière chose, donc pour confirmer ce passage-là, donc il y a un enseignant, je connais pas son nom, j'ai pas de nom, donc je peux pas vous le donner, le nom de cet enseignant-là. Mais qu'est-ce qu'il nous dit aussi, et ce qui est vrai. Donc je vais vous le lire. Si nous avons reçu la vie de Jésus, la première des choses que Jésus nous demande et que les apôtres exigeaient des chrétiens quand ils se convertissent à Jésus, quand ils répondaient à l'appel, c'est d'être baptisés d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême par immersion, c'est notre ensevelissement en Jésus. Ce n'est pas simplement le symbole de notre mort et de notre résurrection. C'est notre ensevelissement spirituel. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a demandé. Et c'est pour cela que les premiers disciples et les apôtres l'exigeaient dans l'heure, les minutes qui suivaient la conversion. On est d'accord parce que c'est écrit dans la parole, comme quoi le nuque, il lui a pas fait attendre longtemps. Et une deuxième chose, voilà. Donc, qu'est-ce que nous écrit aussi cet enseignant, et que c'est vrai? Sans le baptême d'eau, tu ne peux pas recevoir la victoire sur le péché, parce que l'ensevelissement représente la mort et la résurrection en Christ. Et sans baptême de l'Esprit, tu ne peux pas recevoir la puissance du Seigneur pour témoigner. Bon, on est d'accord. Donc voilà, donc sans le baptême d'eau, tu ne peux pas recevoir la victoire sur le péché, parce que l'ensevelissement représente la mort et la résurrection de Christ. Donc toi, mon frère, ma sœur, qui essaye de combattre le péché depuis tant d'années, et que tu n'arrives pas, c'est parce que peut-être tu ne t'es pas fait baptiser d'eau par immersion totale au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, n'attends pas. Parce que le malin, qu'est-ce qu'il va te faire dans les églises? Ils disent non, tu vas attendre. Mais oui, mais tant que tu ne t'es pas fait baptiser d'eau par immersion totale, eh ben tu ne pourras pas vaincre le péché. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit en Romains chapitre 6. Voilà ce que j'avais à vous dire, mon frère, ma soeur, sur le baptême. Donc faites-vous baptiser et essayez de contacter par Facebook des frères et sœurs qui puissent vous baptiser. Voilà, essayez au maximum de vous faire baptiser. Vraiment, je vous invite à le faire. Si vous êtes appelé à le faire, faites-le le plus rapidement possible. Parce qu'on sait pas, voilà, on sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver chaque jour, donc faites-le. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.